Petites vacances cet été. Petit vigneron, c'est pas mal ça. La ferme de Domélisa. Cidrerie. Qu'est-ce que putain. Ah, Yvonique Bavaria. Qu'est-ce qu'il veut mon... Oh, salut Yvo. Salut Moury. Comment ça va mon poulet? Ça va et toi, la forme? Oh bah impeccable. Ça bosse? Ça arrête pas là, je suis au taquet, je suis à fond. Eh ben écoute, c'est génial, justement je t'appelais pour ça moi aussi. Suite à la vidéo pour contrer la pénurie que vous avez faite, je voulais voir avec toi pour filmer de nouveau un Bavaria. Ouais, c'est gentil vous. Alors moi je te le dis, cette semaine, moi je serai plus en bête somme. Ça va être compliqué cette semaine. Non, bête somme, mais t'es pas à la concession. Mais si, je suis à la concession, mais je te dis, je touche pas terre, je suis overbooké. Attends, Eddy, vous nous faites des demandes pour qu'on puisse filmer des véhicules. Là, je comprends pas. Ouais, attends, bouge pas. Cyril. Il y a Yvo au téléphone, il me demande s'il y a quelque chose qu'on peut faire en vidéo. T'as le 690 GJ qui est arrivé, qui est pas mal. On a un 690 GJ qui est arrivé, qui est pas mal. Ah, mais c'est parfait, ça, super. C'est super. Justement, quand est-ce que vous pourriez le filmer? Alors cette semaine non, comme je te l'ai dit hein. Après je sais pas, on va te faire ça, à ZAP comme on dit, tu sais, à New York State des États-Unis, à ZAP. À ZAP. Écoute, laisse tomber Eddy, je vais à ZAP avec Cyril et puis passe de bonnes vacances. Ouais bah merci, vacances, c'est ça. Merci Yvo. Bisous Vacances, je suis blindé de boulot, il me parle de vacances. Ça, tu vois. Oui? Ça, c'est bien. Tu connais rien, toi. Non. C'est pas ce que c'est, ça. Non. Hein? Non. Ça, c'est Bavaria, mec. Oh! C'est quoi Ça, cette marque? Ça, c'est Bavaria, mec. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien et T'as vous-même? la forme? Ouais. Oui. Il fait beau, hein? Les oiseaux chantent, le soleil brille. Il fait bon, on est bien, c'est bien. Oui, Hein? c'est agréable. Eddy, j'avais envie de faire une vidéo inutile. Et Dieu sait que... Comme toutes nos vidéos. Finalement. Non, c'est pas une vidéo inutile, je plaisante. Mais on va présenter un véhicule que nous aimons beaucoup, qui fait partie des véhicules 2022 que vous pouvez commander en 2023. En plus, là, nous, on a eu la chance d'avoir une conférence avec Bavaria qui nous en a un peu plus dit sur la saison 2023. Donc, c'est pas inutile dans le sens où ce véhicule-là qu'on va vous proposer, il sera le même en 2023. Donc, il est renouvelé sur la saison 2023. Mais pour être franc, vous savez qu'on vous dit tout, c'est un véhicule qui ne va pas être beaucoup mis en avant par la marque. Toujours pareil avec ces contraintes qui vont continuer l'année prochaine de pénurie, d'approvisionnement, de disponibilité de châssis. Bavaria va faire partie des marques qui vont essayer vraiment de recentrer la gamme sur des modèles qu'on connaît aujourd'hui avec la série Nomade chez Bavaria et je crois que c'est la série Évidence chez Pilote. Ils vont essayer de proposer de faire des véhicules un peu à la chaîne qui sont toujours les mêmes de façon à pouvoir rationaliser leurs approvisionnements et pouvoir permettre d'avoir des délais qui soient le plus court possible. Néanmoins, si le délai pour vous n'est pas un problème, on peut toujours commander des véhicules comme cela. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui vous présente ce véhicule? Et pourquoi est-ce qu'on vous présente ce véhicule? Eh bien Pépère, parce que ce véhicule, moi personnellement, c'est l'un de mes préférés dans la gamme Bavaria. Et on va le présenter sur cette vidéo parce que on l'a jamais fait, parce qu'on n'en a jamais eu. Et pareil, c'est toujours le genre de véhicule que les concessionnaires ne prennent pas forcément. Exactement. Donc c'est toujours intéressant de voir un véhicule qu'on ne voit pas. Exactement. Et tout en sachant que nous, ce véhicule, on l'a commandé, ça fait déjà plus d'un an. Donc il a eu énormément de retard. On devait le recevoir en septembre, on est en mai. Donc il a eu énormément de retard. On a eu la chance qu'il ne fasse pas partie des véhicules qui ont été annulés. Parce qu'il y en a eu énormément. Donc au final, on a réussi à recevoir ce véhicule. On y croyait à peine, mais on l'a eu. Et c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer parce que le véhicule qu'on va vous montrer ici aujourd'hui, c'est un intégral. C'est le i690 GJ, donc garage lit jumeau, mais qui fait 7 mètres
et qui a une particularité que je trouve assez géniale, il faut admettre, c'est que malgré le fait d'être dans du 7 mètres, on a un double cloisonnement dedans. Et ça, tu peux me dire ce que tu veux, mais ça c'est top. C'est bien joué. Parce que rester dans du court, 7 mètres, on peut considérer que c'est quand même pas très long. Rester dans du court avec un double cloisonnement, cabine de douche séparée, avec tous les espaces qui sont respectés, bah, moi j'adore cette implantation qui se fait aussi bien en profilé qu'en intégrale. Et là on est en intégrale, donc on va vous montrer ça. Le i690 GJ Go for the price, pour le prix, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Le prix. Alors, vous le savez, le but de ces vidéos, c'est de vous montrer avant tout une implantation. Il y a des choses qu'on vous montre ici. On en sait un petit peu plus, donc on va vous le dire tout au long de la vidéo. Mais le but de la manœuvre, c'est vraiment de vous projeter sur une implantation, sur un véhicule pour pouvoir le commander éventuellement sans forcément le voir en concession. C'est bien le but de la manœuvre. Donc là, on va vous donner le prix actuel de ce que l'on, si vous le commandez là maintenant, même si on ne peut pas, mais si vous le commandez là maintenant, ce que ça va vous coûter. Malheureusement, Pilote ne fait pas exception à ce qui est en train de se passer. Une nouvelle augmentation de prix arrive sur la saison 2023. Il y a déjà des marques qui ont déjà, au 1er mai, augmenté leurs tarifs, qui l'ont déjà fait passer. Ça va arriver pour le groupe Pilote aussi en début de saison. On ne peut pas vous donner encore avec précision cette augmentation de prix, mais il ne faut pas s'attendre à un moins de 5-6% a priori. Voire un peu plus. Voire même un peu plus. Donc il ne faut pas s'attendre à moins, Ouais. voire même un peu plus. C'est problématique, on le sait, le prix aujourd'hui, on est franc, vous savez qu'on dit les choses comme on les pense. Nous, à notre place, là j'enlève la casquette du gars qui fait les vidéos, là c'est le vendeur qui vous parle. Il faut savoir que nous, en tant que vendeur, on est aussi inquiet de cette augmentation de prix. Les véhicules se vendent en neuf beaucoup plus cher qu'avant. Donc fatalement, ça devient plus difficile à acheter puisque ça vaut plus cher, hein, on est bien d'accord. Donc c'est des économies supplémentaires. Quand on fait un financement, c'est une mensualité qui est plus haute, etc., etc. Donc on est bien conscient de ça. Maintenant, toutes les marques augmentent. Il n'y a aucune marque qui fait exception à la règle pour une raison simple, c'est que l'augmentation des prix, elle a lieu par rapport au châssis. C'est-à-dire que Fiat, Citroën, Ford font augmenter leur châssis et que c'est unilatéral. C'est-à-dire qu'un constructeur, aujourd'hui, c'est pas pour les excuser, c'est juste la vérité qu'on vous dit, un constructeur n'a pas de poids face à Fiat. Les constructeurs, ils ne peuvent pas arriver en disant si tu veux pas, on a un constructeur qui nous a dit ça, on ne va pas le citer parce que je ne sais pas s'il aimerait qu'on le fasse, mais on a un constructeur qui nous a dit, mais moi quand je commande mes véhicules à Fiat, mes châssis, il m'a dit je représente sur une année de production Fiat, je représente 5 heures de production. C'est-à-dire tous les véhicules qu'il commande et qu'il va vendre à Fiat, enfin à nous, au concessionnaire, ils représentent 5 heures de production de châssis Fiat. Donc s'il lui dit, moi je suis pas content, ça me va pas, Fiat il va lui dire, mais si t'es pas content, ben va. Ouais. Va. Le pot de fer contre le pot de terre. Exactement. Le monde du camping-car, n'oubliez pas que le monde du camping-car, c'est 30 000 immatriculations par an en France. 30 000 qui ne sont pas que du Fiat, hein, c'est 70% Fiat, donc Fiat ne fait même pas 30 000 immatriculations en France, tout compris, van, fourgon, camping-car, tout ça. Et globalement aujourd'hui, Fiat, c'est plusieurs centaines de milliers de véhicules, de châssis qui sortent de l'usine chaque année. Donc le monde du camping-car a eu un impact sur le Fiat qui est très faible. Et c'est pour ça que quand Fiat augmente ses prix, les constructeurs ils sont bien toujours obligés de construire des camping-cars. Donc sans châssis, comment tu fais ? Et le problème sera pareil chez Renault, et le problème sera pareil partout ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi est-ce que le monde du camping-car subit cette difficulté. Peut-être que Eddy, et c'est la question qu'on est en train de se poser nous, à la concession, là encore une fois je prends ma casquette de vendeur, peut-être qu'il faut réfléchir à acheter autrement. Peut-être que, et on est en train, peut-être qu'on en parlera dans plusieurs vidéos, mais nous aujourd'hui, vous voyez, on remet beaucoup en question notre métier aussi, en se disant que peut-être c'est le moment aussi de faire évoluer la façon d'acheter les véhicules. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans notre tête, pardon de faire ce petit aparté, c'était pas prévu, mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans notre tête. Sachez qu'on subit tous ces augmentations de tarifs, nous ne gagnons pas plus à vous vendre plus cher puisque nous achetons nos véhicules plus cher. Pareil pour les constructeurs, enfin je pense, après voilà, on entend dire que Stellantis a fait que les marques ont fait des bénéfices énormes sur l'année 2021. Oui, il y a eu une augmentation des immatriculations de 30%. Donc bien sûr que ça fait des bénéfices, mais vous allez voir que cette augmentation, elle va s'arrêter très vite, puisque les constructeurs aujourd'hui produisent moins à cause de la pénurie. Donc vous allez voir, tout ça, ça va retomber comme malheureusement pour nous. On a un marché qui ne demande qu'à exploser, mais nous n'avons pas les véhicules pour le faire exploser. Il n'y a rien de plus frustrant que ça.
Le prix. Parenthèse fermée, je vous prie de m'excuser. Allez, i690 GJ Eddy en version unique. Unique, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. C'est ça. Que ton véhicule, il est unique. Oui. Un peu comme toi d'ailleurs. Oui. Et heureusement. Hop, le plan ici, on va vous le détailler bien sûr. Nous sommes sur un véhicule qui fait 2,88 de haut, puisque nous sommes en jante 16 pouces. J'ai pris un star. 6,99 m de long, je vous l'ai dit, c'était moins de 7 mètres. Largeur à 2,30, 130 litres d'eau propre, 95 litres d'eau usée. On a une charge utile de 246 kg. C'est pas beaucoup, Eddy. C'est la ouais, mais parce que c'est la charge utile. C'est pas beaucoup, Eddy. Oui, mais c'est la charge utile réelle. Voilà. Ce véhicule qu'on a commandé là, c'est nous qui l'a. Alors je vais oser le dire, celui-ci, c'est Bibi. Oui. C'est moi qui l'ai commandé. Oui. D'accord. C'est moi qui l'ai optionné. Et il est optionné, il y a tout ce qu'il faut. Donc en fait, la charge utile, vu que tout a été, quasiment tout ce qu'on peut demander, étant donné que le véhicule a été construit en usine, que tous les équipements ont été posés en usine, la charge que vous avez ici est la charge réelle avec tous les équipements, qui comprend aussi, Eddy, 75 kg du conducteur, une bouteille de gaz de 13 kg. Ouais, 90%. Ouais. Rempli à 90%. 90% du réservoir d'eau propre. Non, du réservoir de gasoil et 20 litres d'eau propre. Ouais. Donc, il reste 246 kg une fois que vous avez mis déjà tout ça qui est compris dans la charge utile. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc, c'est une charge utile réelle pour le coup. Oui. D'accord. 4 places carte grise, 4 couchages, 5 places repas, 140 chevaux de série. On va vous détailler tout ce qu'on a de série dans le véhicule, bien sûr. Et les options donc sur lesquelles je me suis bien fait plaisir. On est à un tarif de base à 72 900, tarif actualisé au 1er mai 2022, qui devrait logiquement augmenter au 1er septembre, comme on vous l'a dit. Pack détente, donc store et porte-vélo à 1190 €. Pack confort, centralisation, moustiquaire, moquette cabine, store intimité à 2000 €. Le pack luxe intérieur qui comprend les commandes au volant, les compteurs chromés, le volant et le pommeau cuir et le tableau avec les inserts en alu à 400 €. Le pack média neuf à 1390 € qui comprend l'autoradio Apple Car Android Play qui fait DAB et caméra de recul. Et ce n'est pas précisé, Eddy, mais ça fait aussi le GPS. D'accord? Le Pioneer, il fait GPS. On a après les meubles brillants à 490 €, le tiroir bas de caisse à 690 €, le couchage entre les lits jumeaux à 390 €, le pack énergie avec la batterie 95 ampères et son panneau solaire à 600 € et le pack SAT, donc avec une antenne satellite et la télé à 1600 €, ce qui veut dire que le véhicule qu'on a sous les yeux est à 82 440 € avec donc son store, son panneau, son antenne, sa télé, son porte-vélo, la caméra de recul, le GPS et tous les équipements qui vont bien à l'intérieur. Prêt à partir et tout optionné, compris dans la charge utile. Très bien. Allons voir ce bébé, j'essaie de pas trop en montrer. C'est parti pour l'extérieur. Allez, feu. Allez, bah justement les feux. Transition toute trouvée. On a donc les feux diurnes qui sont passés de série sur les uniques. Donc on le rappelle, chez Bavaria, vous avez deux séries, unique et nomade. Unique, je pars d'une page blanche et je fais le véhicule que je veux. Nomade, ce sont des véhicules qui sont tout équipés, sur lesquels vous n'avez pas ou peu de personnalisation. Ce qui sera le cas en 2023 aussi. Vous aurez des séries nomades en intégrale où vous n'aurez que 2-3 options. Mais on vous en parlera, je pense, dans des vidéos à venir où la série nomade de l'année prochaine a été retravaillée par rapport à celle de cette année et plutôt bien retravaillée. Oui. Des trucs qui sont intéressants. Ils ont vraiment fait un véhicule complet. On vous en parlera. Mais on peut vous assurer déjà que le i690 GJ de l'année prochaine ne sera pas en version nomade. Il ne sera qu'en version unique. Donc vous pouvez bien vous fier à la vidéo. OK ? Donc, notre face avant de l'intégrale Bavaria, comme vous le savez, l'intégrale Bavaria, c'est c'est un monobloc qu'on vient mettre sur le devant de la face avant pour pouvoir construire notre intégrale. On est en jante 16 pouces de série. L'année prochaine, tous les Bavaria intégraux seront en jante 16 pouces aluminium de série. On le sait depuis hier. D'accord? Donc là, c'est un 16 pouces jante tôle. L'année prochaine, jante alu de série sur les intégraux en 16 pouces. OK? Donc, notre 690 unique avec nos rétros type bus ici. On va arriver sur notre trappe à gaz habituelle qui change aussi l'année prochaine. D'accord? Donc là, on a la trappe à gaz classique
qu'on avait chez Bavaria, donc avec un mono contrôle. Vous pouvez le changer par un duo contrôle si vous voulez. Et en fait, ce qui va changer l'année prochaine chez Bavaria, c'est la structure qui va être un petit peu plus qualitative et un petit peu plus isolante aussi de la partie coffre à gaz des véhicules. Ça change sur toute la gamme. Donc c'est une évolution bénéfique et qui a pour lieu aussi le matériau qui est utilisé de faire gagner 2-3 kilos sur la structure du bac des bouteilles de gaz. Ok. Donc comme vous le voyez sur celui-ci, on y a mis un store posé d'usine, donc pas de problème, il y est, comme ça c'est bien. J'ai ma porte à fermeture centralisée que vous voyez là, mes deux grilles pour un grand frigo avec mon éclairage extérieur qui a été bien placé puisqu'il est au milieu du camping-car, donc bien placé sous le store. C'est ça, Eddy? Ouais. Ouais, il est bien au milieu, parce que j'ai pas le recul. À peu près, ouais. Il est bien au milieu par là. Oui. Il est au milieu de Ouais, là. plus par là. Ouais. Oui, voilà. Il est bien. Mais c'est bien, c'est dans la continuité des grilles, c'est pas choquant, Exactement. ça éclaire la grille, c'est joli. Et la grille, c'est important d'éclairer les grilles. Eh oui. Et J'arrive. ici, on a notre accès à notre batterie. Donc, comme tu le vois, la batterie cellule qui est facilement accessible ici pour le changement, pour tout ce que tu veux, elle va se mettre là. Vous pouvez aussi la remplacer si vous voulez mettre une plus grosse batterie. Vous voyez que vous avez la place de le faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'ai mon branchement ici. Donc vous passez par le dessous. Hein. Nous, notre prise là, elle passe pas. Mais vous passez par le dessous. Tac, vous venez brancher votre camping-car et vous fermez. Comme ça, il n'y a personne qui vous tire la prise. Voilà, qui vous subtilise votre prise. Ou qui vous débranche. Ou qui vous débranche, tout simplement pour des raisons qui m'échappent. Mais ça peut toujours arriver. La cassette WC que tu vois ici, avec pour se balader avec. Hop là. Et on va arriver donc dans une partie qui est toujours intéressante. Sur les intégraux en lit sur soute, en lit jumeau, pardon, c'est la soute. Ouais. C'est qu'on a une soute qui est vraiment énorme pour moins de 7 mètres. Donc là, on va vraiment pouvoir l'utiliser en mettant petite moto électrique, vélo ou quoi que ce soit. Attention au poids, vous ne pouvez pas mettre jusqu'à 300 kg, je crois, tu sais combien? Je crois que c'est 200. Je crois que c'est 200, 250 kg. De toute façon, tu as 246 kg de charge utile. Donc. Oui, c'est sûr. Les vélos. Très bien, Eddy, merci. Non, mais les vélos là-dedans, ça va sans aucun problème. J'ai pensé à prendre mon petit mètre. Ah, c'est ce que je cherchais. Je me suis dit, on ne l'a pas pris. Non. Okay, Attention. Quand même. On se prépare. Là, on voit les pros. On voit les professionnels. On voit les professionnels du camping-car. Donc, et nous avons une ouverture qui fait 110 donc, de bord à bord sur l'ouverture de le portillon. Du portillon, merci, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. C'est bizarre. T'en connais dans pas longtemps. Et qui est à 75 en largeur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va gagner un petit peu en hauteur, puisqu'on va être à 120. On va gagner 10 petits centimètres entre les 5 cm qu'on a là et les 5 cm qu'on a là. Et par contre, après, en largeur… à l'intérieur, vous êtes ultra large. C'est l'avantage des lits jumeaux. Des lits jumeaux, exactement. C'est qu'on a vraiment une soute. Oh là là, quelle maîtrise du. T'as vu ça? Quelle maîtrise du mètre. Au plus court, on est à 105. Là, tu vois. Et ici, si on veut aller par là-bas, on va être large, comme dirait mon épouse. Hop, on est à 140, tu vois. Donc on est bien. Petit rappel technique, mais je vous le dirai après, j'en dirai plus de détails. On est sur un double plancher de série. C'est chauffé, la soute est chauffée ici. D'accord. Et vous avez des petits rangements, comme tu le vois, des petits renfoncements dans la soute qui peuvent être très utiles. On a quatre anneaux ici d'arrimage si on veut sangler quelque chose par là, cette série dans le véhicule. Et ce que vous voyez ici, c'est la manivelle du store. Et ce qui est au milieu comme coussin, c'est pour faire le lit supplémentaire entre les lits jumeaux. Nous y reviendrons plus tard. Ok, parfait. Donc vraiment très gros argument. Je veux un véhicule qui soit un peu court, dans lequel je vais pouvoir charger, mettre des choses volumineuses. Le lit jumeau sur soute, ça répond carrément à ça. Et le 690 GJ aussi du coup. Comme tu le vois ici, Eddy, j'ai mes deux pré-équipements du porte-vélo, puisqu'on a pris le pack détente, donc store porte-vélo. La marque, elle fournit le pré-équipement. Le porte-vélo nous a été fourni aussi. On aura juste, en général, c'est en concession. La marque ne pose pas plus que ça. C'est le concessionnaire qui finit de vous poser le porte-vélo qui est reçu avec le véhicule. Face arrière des uniques. Ça, ce que tu montres, c'est l'œil de la caméra de recul. Face arrière des uniques qu'on adore. C'était avant, c'était comme ça sur les classes. Donc c'est vrai qu'on adore ces deux séries sur tous les uniques.
Donc ça, c'est les 3 feux à LED de chaque côté. C'est vraiment une identité propre à Pilote Bavaria, ce genre de face arrière. Et c'est vrai que ça fait très qualitatif. C'est vraiment mieux que les. Ouais, quand tu le suis, c'est beau. Hein. Ouais, quand tu suis le véhicule, c'est vrai que c'est joli. Deuxième ouverture, Eddy, de la même taille que la première. Et puis au-delà d'être beau, excuse-moi. Mais bien sûr, je t'en prie. C'est en effet ce que tu disais par rapport à ceux qui sont en bas là. C'est si tu bugnes un peu, avant de bugner ces phares-là, il faut y aller. Ouais, il faut y aller avant de bugner les phares ici, c'est vrai. Donc non, ils ont bien fait. C'est depuis l'année dernière, ils ont bien fait. Ils ont bien fait de faire comme ça. Donc deuxième ouverture du véhicule, comme tu l'as vu. Aussi grande. Pardon, aussi grande, exactement. Alors, petit détail technique, on le dit dans beaucoup de vidéos, mais si vous nous rejoignez, vous ne le savez peut-être pas, tous les intégraux Pilote et Bavaria sont en double plancher. Ils sont donc en châssis Alco. Voilà. Toujours pas. Non, ils ne sont pas en châssis Alco. C'est d'ailleurs ça l'intérêt donc du développement du groupe Pilote. C'est que le groupe Pilote a développé un double plancher, un vrai double plancher. Attention, hein, vous avez bien compris, je n'ai pas dit double plancher technique, j'ai dit un vrai double plancher. Donc, quand je dis un vrai double plancher, ça veut dire que sur toute la longueur du véhicule, vous avez un vide d'air. Le vide d'air là-dessus, il est de 13 cm. Donc, sur tout le véhicule, j'ai 13 cm de vide d'air. L'intérêt d'un double plancher, c'est… Eddy ? D'avoir un réservoir hors gel. Oui, c'est l'isolation quoi. Oui. Ça va toi sinon Ça va. Tu t'y mets un petit peu au camping-car ? Ça va. Ah oui. Bah Donc l'intérêt du… Tu croyais qu'il y avait un piège ? Bah oui. Non, il n'y a pas de piège. Non. L'intérêt du double plancher, c'est l'isolation. C'est que vous allez avoir vos eaux usées, vos eaux propres évidemment, mais surtout vos eaux usées qui vont être hors gel. Et vous n'allez pas avoir cette sensation de froid sur le plancher de votre véhicule parce que le froid, il va attaquer le premier plancher, celui sur lequel vous ne marchez pas. Et l'entre-deux va être chauffé, va être isolé par l'air, parce que c'est le meilleur isolant jusqu'à preuve du contraire. À part le vide, évidemment. Bien sûr, je dis ça pour les rageux. Et après, vous marchez donc sur une partie chauffée. Donc, c'est un énorme intérêt. Le seul problème, c'est que développer un châssis, un double plancher sur Fiat, ce n'est pas aussi simple que sur châssis Alco. Et c'est là où on le redit encore une fois, le fait d'avoir un châssis Alco ne veut pas dire que vous avez un double plancher. Il est plus facile d'intégrer pour le constructeur un double plancher sur un châssis Alco. Oui. Mais vous pouvez avoir un véhicule sur châssis Alco avec un plancher simple. Oui. Ce sont deux choses différentes. Plancher constructeur, Alco châssis. Deux choses différentes. Là, l'avantage, c'est qu'on a un double plancher sur un châssis Fiat, ce qui évite d'avoir un châssis Alco, ce qui fait gagner de l'argent. Le châssis Alco, c'est super, c'est ce qu'il y a de mieux comme châssis, mais ça vaut plus cher. Donc là, on gagne à peu près un bifton à 5 000 € en n'étant pas sur un châssis Alco tout en ayant un double plancher. Maintenant, pour ceux qui veulent absolument un châssis Alco pour le confort de conduite, etc., il y a des modèles qui existent en châssis Alco double plancher, évidemment. OK ? D'accord. Mon réservoir d'eau propre ici, mon évacuation du Truma 4, puisque nous sommes sur un moins de 7 mètres chez Bavaria. Tout ce qui fait moins de 7 mètres, Truma 4. Tout ce qui fait plus de 7 mètres, Truma 6. Okay. Simple. Voilà, c'est suffisant parce que moins de 7 mètres, un 4 suffit amplement. Et ici, notre option favorite, le tiroir bas de caisse où vous allez pouvoir charger jusqu'à 70 kg de charge. Là, vous mettez tout ce qui salit votre soute, vous mettez ça là-dedans. Comme ça ne salit pas la soute du coup. Oui. Et oui. Le tiroir bas de caisse, option à 700 €, 690, ça, mais… Bien utile. Ouais. Dans l'achat du camping-car, on vous conseille de ne pas vous en passer parce que quand vous ne l'avez pas, vous le regrettez vraiment. C'est vrai. Ici, j'ai mon réservoir de gasoil. À l'intérieur, mon réservoir d'AD Blue avec ma porte centralisée. Et comme tu le sais, comme tu le vois, Eddy, on a une porte en double point. Donc, tout va bien. Ma petite gouttière. C'est indispensable. Ne l'oublions pas, sans gouttière, Eddy n'achète pas. Ouais, ça vient en numéro 2 avec le porte-épices. Ouais, c'est Eddy avant d'acheter, c'est porte-épices, gouttière. Ok, je regarde le véhicule. C'est ça. Voilà, c'est très spécial, mais bon, chacun son critère d'achat. Il y a même la gouttière là-bas. Et ils ont mis la gouttière aussi au-dessus, en sachant qu'en plus, le store fait aussi gouttière dans un sens lui-même. Mais ils t'ont rajouté quand même la gouttière, rien que pour toi. On va attaquer avec la cabine. Allez. On y va ? Ouais. Donc, fermeture double point avec occultant, moustiquaire, évidemment, petit rangement tatane de Eddy ici. J'ai mon marchepied électrique. Quand je mets mon contact, le marchepied rentre tout seul. 1, 2 marches et je rentre dans mon camping-car. S'il te plaît, Eddy, suis-moi, mon petit chabichou. Nouvelle cabine Fiat. Donc maintenant, ils seront tous comme ça pour ce qui est de Fiat. Ma caméra de recul grand angle que tu vois ici, donc chez Bavaria, c'est une caméra de recul grand angle. Donc vous voyez vraiment, vous voyez aussi bien
comment dire, votre pare-choc que ce qui vous suit derrière a peut-être même deux bagnoles qui suit derrière, hein, je pense. Ouais, je sais plus combien c'était. Ouais. L'écran est très très large. De camping-car, je crois. Ouais, l'écran est enfin la vision est très très large, c'est agréable. Rétroviseur électrique, évidemment. Donc, on est sur un volant cuir, pommeau cuir, commande au volant. Donc, tu vois le nouveau volant Fiat qui est sympa avec le 3 branches, un petit peu plus. Ça fait un petit peu plus automobile, hein, tu vois. C'est sympa. Oui, c'est agréable. C'est sympa. De ce côté-là, on va avoir. C'est sympa. On va avoir, je l'ai dit au moins une fois. Au moins une fois, ouais. Non, mais c'est sympa. Ici, nos inserts en alu, donc qui donnent un petit côté un petit peu automobile au véhicule. Et le Pioneer, le Navigate en 9 pouces. Donc ça, c'est très bien. Ouais, il est bien. Donc vous voyez, hein, vous avez le GPS, vraiment un super outil. Vous allez avoir le Bluetooth, le DAB, évidemment. Vous allez tout pouvoir gérer de cette commande-là. À savoir, pour l'année prochaine, tous les véhicules, enfin la seule proposition qui sera faite par Bavaria, c'est du Média 9. Ouais, c'est très bien. Voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez que le système Pioneer, soit vous n'aurez rien, si vous ne prenez pas l'option, soit ils proposent le système Pioneer qui est donc couplé, c'est un pack média qui est couplé à la caméra de recul, etc. etc. C'est un bon choix, selon nous, parce qu'il y a Pioneer, parce que le Navigate, t'as le GPS avec les aires de service, avec le gabarit du véhicule, donc c'est vraiment fait pour le camping-car. On trouve que c'est un bon choix. On avait d'ailleurs commencé, nous, à beaucoup le mettre, la preuve, hein, dans les véhicules qu'on avait commandés, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup Pioneer. Donc, esthétiquement, c'est bien intégré. Esthétiquement, il est très beau aussi. Climatisation, traction plus e-holder, 2 séries dans les Bavaria, on le dit pas assez. Oui. Mais c'est 2 séries dans les Bavaria, le traction plus et le e-holder. Airbag conducteur, airbag passager bien sûr. Ici pour mettre les canons de rouge. Là-bas, on a notre boîte à gants qui est là. Ici, notre boîte à gants réfrigérée pour mettre la petite bouteille d'1,5 litre. Et c'est ici que vous allez brancher votre téléphone parce que le média fait aussi Apple Car, Android Play, etc. etc. J'ai mon store intimité sur le devant. Donc je peux baisser mon store. Je suis désolé. Ouais, il a mal au dos, Pépère. Ouais, je suis désolé. Ça fait 3 semaines que je lui ai dit d'aller voir un ostéo, mais. Je suis allé voir un ostéo. Ouais, mais un vrai ostéo. Elle m'a fait du bien là où ça fait pas du bien. Et elle m'a fait du mal là où ça ne faisait pas bien. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on peut baisser comme on veut. C'est le store intimité, donc pas de problème pour le véhicule. Chacun a ses petits pare-soleil, c'est très 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 sympa. Et bien sûr, j'ai mes stores plissés de part et d'autre. Ouais, sur les latéraux. Exactement. Ok. Yes. Tu peux regarder le rangement que tu as là-bas, s'il te plaît. Voilà, donc pour le passager. Donc vous pouvez enlever. Hein. Ça, c'est ce qui est mis sur les sièges. Hein, plutôt que de le jeter, on le met là, bien sûr. C'est utile. Hein, bah oui. Ouais, mais comme ça, après, moi, je les remets. Ouais, oui, bien sûr. Comme ça, on se rend bien compte de ce qu'on a comme profondeur. Hein, c'est ça. Eh oui. Voilà. Voilà. C'est bien. Bien profond. Bien, voilà, exactement. Hop. Ensuite, Eddy, alors on va montrer un truc. Oui. Au-dessus de ta tête, si tu peux gicler de là, s'il te plaît, ça fera du bien. Oui. Hop. Attends, je vais tourner. Voilà. Donc le lit pavillon, donc de l'intégrale. Sur l'année prochaine, toute cette partie-là, ça là, avec ce rangement, alors qui. Ouais. Bon. On dit tout, ça enlève du rangement, donc c'est toujours dommage, il faut dire les choses. L'utilité de mais ça, voilà, Cyril. Je suis pas sûr que beaucoup de gens, étant donné que ça peut se balader sur le devant, tout ça, je suis pas persuadé que beaucoup de gens enlèvent ça, utilisaient ça, surtout que ça existe depuis une ou deux saisons, voire peut-être qu'une seule saison. Donc en fait, toute cette partie-là sera supprimée sur 2023 pour une raison simple. Combien? Tu t'en souviens ou pas? De quoi? Le poids, ouais. L'économie de poids. Non, je crois que j'étais avec un client à ce moment-là. C'est 9 kilos. Ouais, j'allais dire 8. Ouais, c'est 9 kilos. Le fait d'enlever ça, c'est fou. Hein. Donc tu gagnes 9 kilos sur la charge utile de ton véhicule. Pour quelque chose, alors après, il y en a qui diront, ouais, économie de bout de chandelle, mais est-ce que c'est réellement utile ça? Voilà, moi je suis pas persuadé, alors dites-le nous, si vous rangiez toutes vos affaires là-dedans, bah, on en est désolé, mais je pense que pour gagner 9 kilos de charge utile, c'est pas idiot d'enlever cette partie-là. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et ben, si tu es d'accord avec moi, c'est que ça part un peu en biais, donc tu peux pas mettre des billes. Oui, voilà, c'est non, oui, on peut. Bon. Et oui, c'est l'argument. Vous vous rendez compte, messieurs dames, vous ne pourrez pas mettre de billes. Et non, mais t'as raison. Non, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas assez aux billes dans le camping-car. Elles vont là-bas dans le coin après. Et oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez aux billes dans le camping-car. D'ailleurs, pose-toi des questions pourquoi on n'y pense pas assez. Je sais pas. J'en peux plus de toi. Peut-être que les gens ne jouent pas aux billes. Peut-être, oui. On peut. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop.
Tac. Donc on baisse notre lit pavillon comme tu le vois ici. Donc on a notre lit pavillon. Eddy, s'il te plaît, les mesures. Oui, s'il vous plaît, c'est important de mesurer. Bah, je t'écoute. Putain, je l'ai plus en tête. 135 par 190. 135 par 190. Prenez les paris. Est-ce que Eddy s'est trompé ou pas? 135 par 190. Je vous laisse nous dire, il s'est trompé. 135 par 190. Qu'est-ce que je suis bon. Il y a une chose à noter aussi, Cyril, des clients qui me l'ont fait remarquer, oui. et ils ont raison, et c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus. Le lit descend bas. C'est voilà. Voilà. Alors donc on est sur un matelas Bultex. Non mais c'est vrai, il y a des clients qui te l'ont fait remarquer. Ouais. C'est pas les clients qui avaient leur lit, c'était désossé et était tout en bas. C'est possible. non mais il descend plutôt bas. Il y a un bon tirant d'air ici, c'est vrai. Alors je suis pas persuadé que ce soit une exclusivité Bavaria. Non, j'ai pas dit que c'était. Il y a beaucoup de véhicules de plein de marques. Il y en a qui descendent moins bas. Il y en a qui descendent moins bas, c'est vrai. Mais bon, voilà, très bien. Avec ça, on a tout dit. Donc voilà, matelas Bultex. Comme tu le vois, on a un rétroéclairage là-bas sur le rangement. On peut dire une espèce de table de chevet, donc c'est assez bien foutu. Et bien sûr, on a un double sommi-halatte avec filet de retenue pour les enfants. L'énorme argument, et ça j'espère que vous en êtes rendu compte, pardon, c'est que le lit descend bas. Oui, très bas. C'est important. Et ça, c'est génial. On va passer au salon, mon petit chéri. Quasiment pas besoin d'échelle. Enfin, il y a besoin d'une échelle quand même, mais on va. Non, mais tu as raison, Eddy. Non, mais on est bien d'accord. Je coupe parce que tu m'énerves. Oui. Ouais, tu serais allé voir mon ostéo. Non, mais je sais pas ce que j'ai là. Je suis. Mais va voir mon ostéo et puis c'est changement de temps. Allez, on est dans notre salon. Alors, allez, je vais oser le dire. Pour moi, qui vous l'avez compris, qui aime beaucoup cette implantation, pour moi, il n'y a qu'un défaut à l'heure actuelle, c'est que c'est pas proposé en face-face, en salon face-face. Il ferait ce véhicule-là en face-face à 7 mètres. Moi, je serais ultra compliqué, fan. Hein. Pourquoi ce serait compliqué? Comment tu mets les banquettes là? Et bah quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses une petite comme ça et tu mets une grande à côté? Bah, il y en a d'autres qui le font. Ouais. Et tu vires ça? Et je vire quoi? Bah, tu vires cette partie-là en fait. Bah oui. Ouais, moi ça me. Ouais. Toi, moi, en fait, je pars du principe que ce véhicule-là, la plupart du temps, il est acheté pour 2 personnes. La plupart du temps, c'est 2 personnes qui l'utilisent. D'accord? Donc le salon en elle, il n'est pas fondamental. Maintenant, ça ne se propose pas autrement. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais la proposition en salon face-face, pour moi, serait intéressante. Bon, maintenant, il est fait comme ça, il est fait comme ça. Il faut bien trouver un petit truc à dire, sinon après, tu vas dire que je ne suis pas objectif. Mais... Non, même pas. Sur Bavaria, tu peux ne pas être objectif. Donc on est tous assis autour de la table malgré tout. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est convivial. Hein. C'est convivial, c'est le salon en elle. Et oui. C'est fait pour être convivial, surtout quand la majorité du temps tu n'es que 2. Bah oui. Mais ça te permet d'avoir une table centrale et d'être tout le monde autour de la table. C'est un petit salon, on est sur du 7 mètres, on va pas avoir des maxi salons ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est pas le but du véhicule. Malgré tout, on n'est pas les uns sur les autres, le salon est suffisamment agréable. Maintenant c'est vrai que le lit central permettrait le salon face-face permettrait un petit peu plus d'espace. Qu'est-ce qu'on a là-dessous, Eddy? Oh là, je vais décéder, je pense. Ouais, hop, ici, donc toujours chez Bavaria, on a toujours l'aimant. Alors ça, ils ont été copiés, je crois, de mémoire par Chausson Challenger. Et puis c'est tout pour le moment. Je comprends pas qu'ils soient pas plus copiés que ça, mais bon, tant mieux. Hein. Ici, bah tiens, qu'est-ce que tu montres? Je montre bien tout. Hein. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'il vous a montré, Eddy? Allez-y, on vous écoute. C'est des grilles d'aération. Exactement. Parce que le chauffage sort un peu de manière uniforme de partout dans le camping-car. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons notre réservoir, notre Trouma 4 avec la purge, donc qui, vous voyez, est accessible. On a un peu de place à côté pour bricoler ou quoi que ce soit. Certains utilisent cet endroit-là pour mettre une deuxième batterie. Alors, c'est pas super simple parce que c'est pas juste à côté de la première. Il faut savoir, quand vous mettez 2 batteries, il faut qu'elles soient le plus proches possible. On vous conseillera plus, sur du matériel comme ça, d'augmenter votre charge batterie, donc d'avoir plutôt une plus grosse batterie plutôt que d'en mettre 2. Oui. C'est un budget qui est différent, certes, mais si vous allez sur une plus grosse batterie, bah, quand vous aurez besoin de la changer, vous en changerez qu'une. C'est ça. Au lieu d'en changer 2 aussi. Donc c'est une réflexion à avoir. Et là, Eddy, en dessous, j'ai du vide pour pouvoir mettre mes pieds quand je voyage avec des enfants, par exemple. En fait, on enlève ce coussin-là, on remonte la planche, et ça fait mes pieds. Exactement. Vu que toi, tu pars que à 2, il n'y a pas d'enfant. Hein? Non, rien. C'était que pour 2.
Non, j'ai dit la majorité du temps. Ici, on continue. De ce côté-là, Eddy. Hop. Regarde donc. Les godasses. Rangement qui est accessible par ici. Ça, c'est bien. Donc, tu vois, malgré le fait d'avoir un bien. petit véhicule, on a quand même ce rangement qui est toujours, je trouve, utile. Avec, tu vois, aussi des grilles d'aération qui sont là. Très bien. Donc, bien sûr, on ne le dit pas, mais chez Bavaria, comme la majorité des marques aujourd'hui, nous avons le Breathe System. Donc, ça veut dire que le véhicule respire. Vous savez, il y a un espèce d'écart un petit peu de partout entre les meubles qui permet d'éviter les condensations, les ponts thermiques, etc., etc. Donc, bien sûr, Bavaria ne fait pas exception à cette règle qui avait été lancée de mémoire par Detlef à l'époque et qui a été donc repris par l'ensemble des camping-cars. Ici, meuble haut compartimenté comme tu le vois. Attention Eddy, ce qui est intéressant, c'est que chez Bavaria, on a supprimé toutes les gâchettes extérieures et que ça se referme tout seul. Pas de risque de claquement ou quoi que ce soit. Que tu l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, Eddy, mais je vais le redire parce que pour une fois que c'était intéressant, tu avais dit, tu vois là, la petite finition caoutchouc que tu as ici. Bah, ces finitions caoutchouc, elles sont faites pour éviter les grincements de jonction. Dans un camping-car, vous savez, tout est mis les uns, tout est mis l'un sur l'autre, tout ça, et forcément ça craque. Ça fait des bois bruits, contre bois. ça fait bois contre bois, ça fait des grincements au roulage, etc., etc. Toutes ces petites finitions-là sont faites pour limiter ces grincements. Attention, vous en aurez toujours, on va pas vous vendre monts et merveilles. Vous aurez toujours des petits grincements, quelles que soient les marques, sauf si vous y mettez vraiment le prix. Je pense à des ultra haut de gamme et encore. Mais voilà, mais ce type de finition est fait pour limiter ces grincements-là et c'est plutôt bienvenu. De l'autre côté, Eddy. Petit éclairage. Oui, petit éclairage ici, pardonnez-moi. Oui, tout mimi, tout mimi. Oui, les mimi. Oui. Et ici, on va être de ce côté-là, on va avoir notre commande du Truma, donc qui est évidemment une commande Truma en CP+, d'accord. Donc je peux programmer ma chaleur, je fais ce que je veux. On a notre tablette ici. Donc tablette qui a été changée l'année dernière et c'est très bien puisqu'elle est simple. Là tu vois qu'on est en train de recharger notre batterie cellule par l'intermédiaire de la prise courant. Quand je vais rouler, je vais recharger par le moteur et quand je vais débrancher et être en sauvage, je vais recharger par le panneau solaire. On a une bonne tension de batterie, les eaux propres, les eaux usées. On a une bonne tension de batterie. C'est inutile de dire ça. Complètement. Hein, c'est ce que je me suis dit aussi. Ici, je condamne, enfin j'éteins mon camping-car. Ici, je mets en route ma pompe à eau et ici, je mets en route mes auxiliaires. Auxiliaires qui font d'ailleurs marcher l'autoradio. D'ailleurs, tu vois, j'ai mis un mini contact. Hop là. Tout de suite. Pardon, excusez-moi. Donc, si jamais vous voulez utiliser votre autoradio sans être moteur allumé, c'est par là que ça se passe. Vous allumez l'auxiliaire, ça allume l'autoradio, comme ça vous avez la musique dans le camping-car. Et ce qui est bien chez Bavaria, vous le verrez en chambre, c'est qu'il y a les haut-parleurs en chambre. Donc c'est en utilisant les auxiliaires. Très bien. D'accord, pas la peine de mettre le contact. Eddy, sous tes pieds, si je peux montrer ça, nous avons une trappe. Cette trappe, eh bien, c'est ce qui explique ce que je vous disais à l'extérieur, c'est le fameux double plancher. Donc vous voyez les 13 cm de vide, ils sont là. Et ce, sur toute la longueur du véhicule. Ils sont même payés le luxe de vous donner un accès facile à vos réservoirs. D'accord? Donc tu vois, c'est ici. Et bien sûr, tout est isolé et chauffé. Mais tu vois, c'est cette partie-là, c'est cette isolation qui fait toute la différence. C'est tout ça. Parce qu'on marche là-dessus, mais le véhicule commence ici. C'est ça. Et tout l'entre-deux est chauffé, du coup. Ouais, techniquement, c'était une belle évolution. Bah d'ailleurs, je crois qu'il y en a... Je crois qu'il y a un ou deux constructeurs qui le font aussi. Peut-être qu'un seul d'ailleurs. Mais c'est très rare. Aujourd'hui, sur du châssis Fiat, vous allez plutôt avoir du double plancher technique. Le double plancher technique, en fait, c'est un double plancher qui va juste prendre Enfin, il y en a... Si je me lance là-dedans, il y en a plusieurs. Double plancher technique, des fois, c'est juste le fait d'avoir un plancher qui est légèrement surélevé, de façon à ne pas avoir de marge du tout. Après, il y a les doubles planchers techniques qui vous disent que le double plancher technique, c'est juste les eaux usées qui vont avoir un bout de plancher qui va l'isoler. Et après, vous avez les doubles planchers. Et après, donc comme Bavaria. Et après, vous avez les doubles planchers châssis Alco. Où vous avez, normalement, c'est la même chose que ce qu'on voit là, mais avec un vide d'air qui est plus autour des 21 cm. Donc voilà. Donc il y a du boulot. Dans l'histoire du double plancher, attention, tout peut l'être, rien ne peut l'être. Exactement. Quand on dit double plancher, il faut vraiment demander à votre vendeur, mais qu'est-ce que c'est comme type de double plancher exactement, vous voyez. Donc voilà, et vous aurez la réponse voulue. Voilà. On passe en cuisine. Go. Attends, je monte juste là. Oui, oui, bien, c'est joli. Rétroéclairage bouche, ici, avec notre poignée de préhension ici. Donc oui, c'est joli. Et puis c'est là, où on va mettre notre télé.
d'accord, donc sur le meuble télé donc, qui est fourni par la marque puisqu'on l'a pris dans le pack. Et tu vois, tu peux faire ce que tu veux et tu peux même regarder la télé de l'extérieur. Ouais. Il est bien là. Il est bien ici. Il est heureux là. Il est bien. Autre chose dont on parle rarement, Cyril, c'est ça. La moquette cabine. Ouais, la moquette cabine. Oui, c'est bien, parce que comme ça on revient dans la cabine. Voilà, ouais, mais bon, comme je suis un peu en salon, tu vois, mon pied est en salon. Donc voilà. Et le fait d'être sur un double plancher fait que jusqu'à ici, on n'a pas de marche. Ouais, ça aussi, c'est important de le dire. Sur la partie comme ça, les gens cuisine, peuvent bien se projeter. Et oui, le but, c'est de vous projeter. Exactement. Autre chose, pour qu'on se projette bien, excusez-moi, si vous avez une bouche de chauffage ici, vous avez une bouche à l'entrée. Exactement. Et vous en avez aussi de part et d'autre en cabine, bien sûr. T'inquiète pas, elles sont là. Tu les as vues? Oui, quand même. Non, mais je veux dire, tu les avais montrées. Bah non, je les ai pas montrées, mais elles sont de part et d'autre en cabine. Voilà, ici. Tu verras pas, je pense. Si, voilà. On l'a vu. Parce que la cabine d'un camping-car, surtout dans l'intégrale, c'est une partie froide du véhicule. Donc le fait d'avoir 2 bouches d'aération sur le devant permet. Oui. Non, mais vous ne le voyez pas, mais vérifiez. Non, je voulais le montrer si c'était atteignable facilement. Tu la vois en dessous de la caméra de recul. C'était juste pour juste à côté de l'ouverture du capot. Ouais. Alors non mais faut le dire, les gens ils comprennent pas pourquoi tu rigoles. Alors pour l'action, là Eddy, essayez juste de vous imaginer à la place d'Eddy là en ce moment même. Il a pris la caméra et il vous a montré la bouche. Et il a commencé à vous montrer la bouche en montrant sur l'écran du téléphone. Donc vous ne pouvez pas le voir. Voilà pourquoi ça l'a fait rigoler. Et après il a compris qu'il fallait qu'il vous montre en vrai. Donc lui en fait il se les montre. Tu es génial Eddy. Chaque jour avec toi est une renaissance. Je te découvre tous les jours et ma vie change. Ma vie évolue chaque jour avec toi et je pense que ça ne peut plus durer. La cuisine. On continue en cuisine. Partie cuisine, donc sur du 7 mètres, on va pas faire de miracle évidemment, on va pas être sur une grande cuisine, encore que elle est plutôt bien pensée. Elle est plutôt bien pensée. On va commencer par le haut, Eddy. On va avoir un grand meuble ici compartimenté avec 2 charnières qui le tiennent et toujours dans la même façon de construire. Hop, ça se ferme tout seul. Pas besoin et là, on de a les plaquer. meubles brillants en option. Oui, on l'avait dit dans le prix. Hein. Oui, dans le prix. Oui, si vous ne prenez pas l'option meubles brillants, les meubles ils sont de cette couleur-là. C'est uniforme avec ce que vous voyez là. Ça casse bien, c'est joli. Sur du 7 mètres, je trouve que c'est bien. Ça agrandit un petit peu le véhicule en fait. Le fait d'avoir cette cassure blanche, c'est mon avis. C'est moi qui l'ai commandé. Si j'avais le pognon, c'est comme ça que je le commanderais. On continue. Ici, on a une prise 220, une prise type allume-cigare et une double prise USB. Ma crédence qui rappelle évidemment mon plan de travail et ma table. Et bien sûr, vu qu'on est sur du 7 mètres, ils nous ont mis sur du 2 feux. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais c'est très bien de l'avoir fait. On a le piezo ici qui ne marche que si, je vous écoute, voilà, que si on a mis nos auxiliaires. Et oui, si le piezo ne marche pas, c'est que, regardez avant tout si vos auxiliaires sont allumés. L'évier que tu vois là, pas de problème. Au niveau rangement, on a des petits rangements cachés ici. Oui. Là, pour mettre tes petites épices. Là, pour mettre tes plus grandes épices ou tes torchons, tes serviettes. Ouais, ça c'est profond là. Voilà, c'est ça. On parle d'épices, pardon, je suis descendu un peu bas. Tu m'as rien dit d'ailleurs. Oui, mais je sais pas, parce que moi on était en bas comme ça, on avait remonté. Mais alors ça, on est sur l'exposition d'épices by Eddy. Ouais. Pourquoi je vous dis exposition d'épices? Parce que sans déconner, génial. 2, avec un éclairage qui te montre les épices, je veux dire, à un moment donné, c'est de la provoque. Ouais, non, mais Bavaria, ils ont tout compris. Ouais, ils ont tout compris. Bah, ils sont trop forts. Mais grâce à ça, c'est ça qui fait toute la diff. Donc ouais, en effet, le petit éclairage ici. Mais en fait, tu sais, c'est... L'éclairage, en fait là tu vas mettre, parce que au-delà des épices, j'aime bien aussi les petits pots. Les petits pots, tu vas mettre le basilic ou ce genre de choses. Et là tu vas pouvoir l'éclairer et l'arroser. Comme ça il a sa lumière aussi. Ah, parce que tu parles de basilic, mais de mettre du basilic, vrai basilic dans un pot de fleurs. Ah oui, dans un petit pot. Dans un pot de terre. Oui. Mais t'es un marteau. Mais toi, si. Hein. Tu te rends compte qu'on est en train de faire 2 minutes sur tes porte-épices à la con. Hein. Ouais. On va arrêter maintenant. Hein. Oui, il y a même torchon. Et là, tu peux mettre ton petit torchon avec ta petite éponge, ta petite serviette. Ah, mais c'est génial. Mais si vous l'achetez, ne l'achetez que pour ça, voyons. Sacré Jedge. Sacré GG. Attention, tu as dit que McLouis, souviens-toi de ce qu'avait fait McLouis. Ouais, mais c'est pas comparable quand même. Allez, porte-couvert ici. En yétiche. Ah ouais. Et bim, yétiche, hein, n'est-ce pas? Donc c'est mexicain. Ouais. Yétif. Bulgare. Exactement. Donc on sait toujours pas la nationalité, mais on sait que c'est top. C'est allemand. C'est allemand. Il nous l'a dit, GG, sur le commentaire. Il a dit, vous êtes vraiment teubé, ça fait 15 fois que je vous dis que c'est allemand. C'est un client à nous qui vend du yétiche. Donc ouverture. Hop. Alors ça aussi, c'est mignon ça.
Mais ouais, ça c'est mignon. Alors ça, donc c'est antidérapant. Ça c'est ce que vous allez mettre à côté de votre lit, tout ça pour pouvoir mettre des affaires qui ne vont pas bouger si jamais vous roulez. Ouais, l'organisateur. Un organisateur, c'est pas mal, ça c'est sympa. Ok. Et ici, nous avons encore un tiroir avec notre planche à découper qui vient. Ça finit bien, c'est parfait, c'est très bien. Mais c'est du. Tu peux nous montrer les baies? On n'a pas montré du tout les baies. On n'a pas montré les baies. Alors sur les baies ici, cette baie-là, on est sur une baie à vis, ce qui n'existe pas. Pas trop mais mal. Tu vois, tu visses ici. Et ça c'est très bien. Ouais. Franchement, c'est déjà vachement mieux que des baies à cliquet. Bon, les autres, elles sont à cliquet. Bah, pourquoi on sait pas. Pourquoi on ne sait pas. Apparemment sur 2023, je pense que de toute façon avec les problématiques d'approvisionnement en ce moment, il n'y a rien qui change dans la majorité des marques. Donc là, on serait toujours à cliquet malheureusement, mais peut-être qu'un jour, à force de les embêter. Tu peux nous montrer les stories occultants, les moustiquaires occultants, s'il te plaît? Tu as la moustiquaire ici et l'occultant ici, et ce sur tous les ouvrants. L'occultant qui va de bas en haut, évidemment, pour pouvoir cacher la zizouille si vous êtes un peu nu au lever. C'est ça. Tout à fait. Tu peux nous montrer en haut parce qu'on a Bien pas sûr. parlé. Oui, bah, si tu veux, tu me donnes la caméra puis tu fais la vidéo. Donc ici nous avons un midi Aiki, donc un grand lanterneau qui va s'ouvrir comme vous le voyez de cette façon-là, avec plusieurs crans d'arrêt pour pouvoir faire rentrer un peu d'air. Attention de ne pas rouler avec le lanterneau ouvert. On vous voit, petit canaillou sur la route. Attention, attention. On continue ici de ce côté-là. Eddy, on a notre pointeur de l'antenne avec le démodulateur que nous rajoutons quand nous posons la télé puisque nous avons pris le pack SAT. Ok. Et rangement ici. Écoute, très bien. Et nous sommes, étant donné que nous sommes sur un 7 mètres, on a un frigo slim, mais bien foutu aussi, puisque tu vois, tu as le compartiment ici où tu vas pouvoir mettre quelques légumes et le compartiment fraiseur que tu as là. Nous sommes sur un automatique AES qui fonctionne aux 3 énergies. Le fait d'être sur un 7 mètres, évidemment, là nous empêche d'avoir le grand frigo avec les 2 compartiments, mais c'est ce qu'il faut dans du 7 mètres. D'accord. Et puis c'est bien, les nouveaux, ils ont la double fermeture. Ouais. Donc si vous chargez un peu le frigo, là vraiment, pour qu'il s'ouvre quand vous roulez... faut y aller. Ouais, enfin normalement ça s'ouvrira pas, ça s'ouvrira plus. Hop. Et vous voyez, ça se ferme là aussi tout seul. Il y a un frein sur tous les meubles. Et j'appuie ici pour condamner. Ce sera le seul, hein, encore une condamnation. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ici, Eddy. Ah, il est parti là. Oui. Encore une trappe de rangement, une trappe douane. Yes. Vous voyez, donc malgré le fait d'avoir un double plancher, un petit double plancher, eh ben, ils mettent quand même la trappe douane. Et donc la deuxième. Et nous avons ici un petit miroir qui donne un petit peu de profondeur au véhicule et qui permet de voir la beauté de notre caméraman qui blanchit un petit peu et qui a les cheveux de plus en plus plaqués sur la tête. Tout à fait. Exactement. Allez Eddy, et ça c'est une trappe de technique. Technique, ouais. Eddy, on va passer à la partie salle d'eau. La partie à laquelle je porte beaucoup d'attention. Vous le savez. Non, stop. On dit qu'on dit toujours la vérité. Ah oui. Je veux vérifier quelque chose. Bon. Vas-y, bah dis. Non, mais ça m'embête un peu, mais c'est bon. Quand vous fermez la porte ici, c'est le problème. C'est pas que chez Bavaria, il y en a d'autres. Hein. Mais quand vous fermez la porte ici et que vous voulez prendre un couvert, là, vous voyez, vous allez bugner contre la porte. Il faut faire attention. Il s'ouvre jusque là. Vous voyez, il y a 3 cm. Il y a 3 cm qui vont manquer. Donc faites attention quand vous avez votre porte ouverte. Bon, on peut toujours aller chercher ce qu'il faut. Mais voilà, c'est un. Et celui du bas, ça pose pas de problème. Et celui du bas, ça doit poser le même problème. Okay. Pareil. Ouais, mais non. Enfin, du coup, tu arrives à choper les trucs. Oui, dans les deux. Mais voilà. Ouais, faut faire alors, qu'est-ce qu'il faut? Enlever un petit peu d'angle ici, empêcher l'ouverture complète ici. Je sais pas, j'ai pas la solution. C'est très facile de dire ça quand on est à notre place. Si tu enlèves un peu d'angle ici, tu réduis ta douche, ce qui va être dommage. Si tu pousses un petit peu là-bas, tu réduis ton WC, ce qui va être dommage. Donc bon, il faut bien trouver quelque chose à dire, mais je pense que ce que je vais vous montrer par la suite rattrape ce petit défaut. Tu sais ce que je fais, moi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je mets un petit feutre là, sur le côté où ça touche en fait. Oui, tu mets un petit feutre, oui, si tu veux, oui. Oui, mais ça touchera toujours. Oui. Pour éviter que ça abîme la porte. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on a remarqué, c'est du retour client. Vous savez qu'on on écoute aussi ce que vous nous dites. C'est du retour client, c'est pas grave. Même le client qui nous l'a dit, il nous a dit, bon, c'est pas grave, mais une fois que tu le sais, il faut le savoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit. C'est pas que chez Bavaria. Ouais. Allez, on arrive. Salle d'eau. La salle d'eau. C'est parti. Allez, donc, je vous l'ai dit en intro, ce qui est super intéressant dans ce véhicule, c'est le fait d'avoir un double cloisonnement dans un véhicule qui fait 7 mètres.
Et c'est ça qui est vraiment super intéressant parce que si vous voulez voyager, avoir des amis, des invités ou quoi que ce soit qui voyagent avec vous, qui sont dans le lit, bah dans du 7 mètres, vous allez pouvoir avoir votre intimité au niveau de la salle d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est pas mal d'avoir le salon L. Allez, on continue. Pour la partie douche, comme tu le vois, Eddy, malgré le fait que nous soyons sur un 7 mètres, la douche est exactement la même que sur les 7 mètres 40. Et oui, donc j'ai ma douche, donc j'ai de la place, elle est grande, elle est spacieuse, elle est tout comme on aime, à un détail près, comme d'hab, c'est ça. C'est que il faudrait que ça soit juste à cette hauteur-là pour ne pas risquer d'en mettre de l'autre côté. Si je veux pas en mettre du tout, bah je me bouge tout comme ça, hein, puis ça marche. Hein. D'accord? Donc, douche qui est hyper spacieuse. Il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, pour du 7 mètres. Ouais, elle est spacieuse la douche. Ouais, bah c'est la même que sur un 7 mètres 40. Donc, tu peux, si on dit qu'elle est bien sur un 7 mètres 40, elle est bien sur un 7 mètres. Tiens, pendant que t'as ton mètre toujours sur toi, J'ai toujours mon mètre sur moi, oui. Ah ouais, mais tu vas pas pouvoir, t'as mal au dos. Vas-y, c'est quoi la question? Je voulais prendre juste enfin, les deux côtes, la largeur. Oui, bon, en l'occurrence, j'ai pas besoin de me baisser. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. Tiens, moi, j'ai mal au dos. Toi, t'as pas mal au crâne. Hein. Si, j'ai un peu mal à la tête. Tu vois, on a 65. On a 65 ici. Ok. Et en profondeur, ici, hop, on a 70. Ok. Donc non, tu vois, puis je suis pas... Oui, ouais, t'es un beau bébé, hein. Je suis un beau bébé, puis ça prend... ça prend de jour en jour. De jour en jour. Donc voilà, donc tu vois, je rentre sans aucun problème. Lanterneau 40 par 40 au-dessus de ma tête, ça aussi, c'est très bien. De l'autre côté, Eddy, donc je ferme ma porte, tu vois, poignée type habitation avec verrou. Ouais, noir parfait. mat, c'est joli. En noir mat aussi, le porte-serviette qui va très très bien. Et on arrive dans notre salle, dans notre WC, ouais. ok, où nous avons... Bien joué GG, tu nous régales. Un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts. Et oui, puisque l'année dernière, cet arrêt n'existait pas parce que l'année dernière, les cosmétiques ne pouvaient pas tomber de là. Oui. Maintenant, ils ont compris que si. Donc, ils l'ont rajouté. Et ça aussi, bravo à Patrice, hein, parce que c'est Patrice, on avait parlé de ça à Patrice, qui est un des dirigeants de l'entreprise Pilote, que vous connaissez, qui a souvent fait des apparitions dans nos vidéos. Et il nous avait dit qu'il y avait un problème d'usinage, tout ça, machin. Et il nous avait dit c'est compliqué. Mais dès l'année suivante, sans rien nous dire, on voit ça qui apparaît. Donc, mine de rien, à l'écoute, et ça a été corrigé. Donc, c'est très bien d'avoir le constructeur qui écoute. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que c'est beau, cette glace arrondie avec glace ce bleu arrondie canard. avec le bleu canard derrière. Donc ça, c'est sur tous les uniques, c'est comme ça. Donc c'est très joli, très qualitatif, c'est vrai qu'on aime bien. Et on a notre lavabo qui a 1, 2, 3, 4, 5 bords, donc ce qui en fait un cathonide. C'est ça. Exactement. Un cathéter. Un catimini. Et ensuite, on a en dessous ici, rangement. Donc il y a de la place. Ouais, d'accord. Il y a de la place. Et j'ai mon WC qui est tournant. Écoute, Eddy, pour un 7 mètres, je tourne ma lunette, là je me mettrai, voilà. Bon, pour un 7 mètres, je vais pouvoir faire mes besoins, ça va. Toi tu vas peut-être être un petit peu moins bien avec ton mètre 92, mais pour ma part en tout cas ça va très bien. Ok. Parfait. Et ce qui est génial, je vous le montre maintenant. Voilà. On est dans du 7 mètres. Et on a exactement le même espace, un tout petit peu moins, que l'on va avoir dans du 7,20 m ou du 7,40 m sur la partie salle d'eau. C'est ça le grand pari que je trouve génial dans ce véhicule-là, c'est qu'on arrive vraiment à avoir ce double cloisonnement dans du 7 mètres. Et vous voyez l'angle dont je vous parlais tout à l'heure qui fait cogner un peu le meuble. C'est vrai que c'est le point faible, mais s'il faut que ça cogne un petit peu pour pouvoir faire intégrer ce double cloisonnement et avoir une grande douche comme tu le vois et un grand WC comme ça, bah très franchement, c'est pas super grave. Vraiment, c'est vraiment ce que je pense, je suis objectif, c'est vraiment pas grave. Mais tu vois cet espace, écoute, regarde, tu vois, je tiens en largeur, je peux bouger, on est dans du 7 mètres. Ouais, c'est bien. Avec une soute, et puis vous allez voir la chambre qui est top aussi. Allez, go pour la chambre. Pardon, et lanterneau au-dessus de toi et lanterneau dans la douche. Et lanterneau au-dessus de moi et lanterneau dans la douche qu'on vous avait montré, pardonnez-moi. Allez. Allez, go. Là aussi, il y a des petits crochets. De quoi? Et il y en a là des crochets. Pardon. Allez, c'est parti en douche. Non, toujours pas, en chambre. Donc, double cloisonnement, vous l'avez compris. Coucou la chambre, je suis dans la chambre. Bon,
Lit jumeau. L'intérêt du lit jumeau, encore une fois, vous le savez, souvent, c'est de pouvoir avoir une grande soute. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est si jamais vous faites lit à part, ça permet le lit jumeau d'avoir, si l'un bouge, l'autre ne va pas bouger parce qu'on a vraiment les lits indépendants. C'est ça qui est génial. Ouais. Sexuellement parlant, ça retarde un petit peu, ça empêche un petit peu les choses. Mais, coquinou. On a pris l'option. Coquinou. Pour ça que dans un lit jumeau, il faut toujours prendre l'option, donc cette option-là, du lit milieu. Complément de couchage, ouais. Et avec ce que vous avez vu dans la soute, on vient les mettre ici et on se retrouve avec un lit immense dans lequel on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Et souvent, quand on prend ça, on dort dans ce sens-là. Ouais. Tu vois? Et c'est là où l'échelle prend son sens, c'est que l'échelle, vu qu'on n'a plus accès aux marches, l'échelle, on va la mettre ici pour pouvoir monter et descendre de son lit. Et d'ailleurs, Eddy, on a des gens qui nous achètent des lits jumeaux justement pour ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent le lit jumeau toujours dans ce sens-là pour avoir une soute hyper grande. Ouais. Et au besoin, hop, j'ai même un client, ça me revient maintenant, des clients qui m'avaient acheté ce véhicule-là, c'était en 2017 de mémoire, qui voulait du 7 mètres et qui avait 2 enfants. Les parents, ils dormaient dans le lit devant et chaque enfant, il dormait ici. Sûr. Donc, tu vois, dans du 7 mètres, ça te permet aussi d'éviter peut-être d'aller sur de la capucine, si tu as le budget, bien sûr. Ça te permet, tu vois, tu peux réfléchir à plein de choses sur cette implantation. C'est ça que moi, j'aime beaucoup. Au niveau des lits, Eddy, les dimensions, je t'écoute, celui-là. Là, on est sur plus grand, 2 mètres... 90 90 de large. Ou 92. Ou 92 de large. Ouais. Bon, on est à 85 de large. 85, ouais. Ouais. 85. ah oui, c'est ça. Bien sûr. Par 2 mètres. Et donc là, ici, on est à 2 mètres. Ouais, 198. Par 195. Ouais. Voilà. Bon, tu le savais sur le devant, c'est déjà pas mal. Je suis pas loin. Hein. Et de ce côté-là 85. 85. Eh ben non, oui, 85. Et celui-là est un peu plus court. Il est un peu plus court, et il est à combien celui-là? 178. 178. Ouais. Si vous voyez sa tronche là. Et ben il est à 190. 190. Donc tu vois qu'ils sont même pas bien plus courts, il y a 5 cm de différence entre les deux. C'est quand même pas bien méchant. Ça dépend. Ouais, ok. Matelas, donc literie Bultex sur les deux, donc on garde toujours notre confort. On a sur la partie haute, donc tu vois, pour grimper dans mon lit, j'ai mes 2 marches qui sont là, c'est parfait. Sur la partie haute, j'ai 1, 2 et 3 rangements, donc ils ne sont pas compartimentés. Mais en même temps, c'est normal, ils ne sont pas non plus très hauts pour pas que vous cogniez la tête dessus. Ouais. J'ai prise 220 ici avec 2 prises USB très pratiques pour recharger le ou les téléphones portables. D'accord. Et ce qui est bien, comme vous le voyez, c'est les haut-parleurs en chambre qui ont aussi changé. Maintenant, ils ont aussi passé en Pioneer. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une certaine cohérence entre le fait de prendre le Média 9 que vous avez vu devant, qui est d'origine Pioneer, parce que ça vous fait vraiment un ensemble multimédia qui est connecté entre les haut-parleurs Pioneer, ils sont jolis esthétiquement. Et esthétiquement, ils sont très jolis en effet. Là, il y a très peu de son, mais oui. Oui, on entend, là, regarde, on a allumé tout à l'heure quand on a allumé l'auxiliaire, on entend très faiblement parce qu'on n'a pas mis fort, mais on entend vraiment comme si on écoutait la radio ici. Ça a un côté sympa. Au niveau de la literie, là comme tu le vois, j'ai un trou ici parce que j'ai une arrivée d'air ici. Tu vois, on est vraiment dans le système d'aération, de circulation de l'air du véhicule. Ensuite, Eddy, sommier à latte, mais qui va pas jusqu'au bout. Les pieds, ils sont pas à latte. Mais pourquoi? Et voilà. Parce que on est tous parfois un petit peu feignants. Si on a envie d'atteindre notre penderie et de ne pas l'atteindre par ici. Si on a mal au dos, par exemple. Exactement, tu vois. Eh ben, je peux soulever mon lit. C'est bien ça. Tout simplement. Est-ce que tu veux que je te dise aussi, Eddy non. Non, je voulais te dire qu'il existe de l'autre côté aussi, pardon. Oui, d'accord. Ça, c'est pareil. Super. Est-ce que tu veux que je te le dise? Ouais, je veux même le voir. Il existe de l'autre côté aussi. Donc, les 2 penderies, comme très souvent dans les lits jumeaux, dans les lits centraux, c'est de part et d'autre du lit. Comme très souvent dans les lits jumeaux, c'est ici. Donc, tu vois, j'ouvre là et je peux toujours atteindre, bien sûr, par ici. Puis ça fait du rangement, même si on veut pas mettre la plupart des gens, en général, même, ils aménagent un petit peu, ils se font une petite étagère, voire ils ne laissent qu'une seule penderie ici, et ça, ils le transforment en rangement complet dans tous les sens. Si vous êtes un peu bricoleur, vous en faites bien ce que vous voulez, c'est parfait. Mais tu vois, voilà, la chambre,
malgré le fait qu'on soit dans un 7 mètres, le lit jumeau, c'est exactement la même chambre qu'un 7 mètres 20, c'est exactement la même chambre qu'un 7 mètres 40, mais dans du 7 mètres avec un double cloisonnement. En fait, l'espace, il est seulement gagné sur le salon et sur la cuisine, mais très franchement, on ne le voit pas, quoi. Non. On ne le voit pas, mais ça, c'est la conclusion. Oui. Juste, pardon, les têtes de lit semi-cuir rétro-éclairées. Bien sûr. Hein, je vous laisse avec les Eddie. deux baies de part et d'autre, Voilà, et puis bien toujours sûr. un lanterneau au-dessus Et avec toujours un lanterneau l'éclairage. dessus avec l'éclairage. Bien évidemment. Bien évidemment, j'allais le dire, bien Ouais. sûr. Voilà, hop, tête de lit, Tac, tac, hop, voilà, ça c'est fait. Bon, Merci Eddie. Non mais bien se projeter. Parfait. Tiens, hop, regarde ça, Eddie, c'est pour toi. C'est quoi? Tiens, je sais pas. Tiens, hop. Il vient juste Ok. d'arriver, hein. On Oui, voulait vous oui, le oui, montrer, oui. il arrive tout. Ouais, je suis tout content quand il est arrivé celui-là. Eh ben, en conclusion, on conclusionne. Conclusionnons. Allez. On conclut? Ouais, j'aime bien, ils ont toujours, ils changent toujours pas ça et c'est bien. Ouais. Ça fait très classe, c'est très contemporain, très design, Mhm. j'aime bien. Mhm. Ça va toi sinon? Ouais, ça va. Bon non, alors vous l'avez compris, véhicule que j'aime beaucoup, double cloisonnement dans du moins de 7 mètres en lit jumeau, je trouve que ça coche énormément de cases. Alors oui, 246 kg de charge utile, je le rappelle, on le redit, le véhicule est totalement équipé. Donc on a vraiment, ça veut dire que dans la charge utile, est compris le store, est compris l'antenne, est compris le panneau, est compris la caméra, le tiroir bas de caisse, etc. Est compris 75 kg du conducteur, est compris la bouteille de gaz remplie à 90% de gaz, et remplie 20 litres d'eau propre. Donc on a déjà une base qui est pleine, Ouais. étant donné que les équipements ont été posés en usine. Hormis ça, Eddy, il y a plein d'atouts dans ce Ouais. véhicule-là. Oui, oui. Il y a plein d'atouts. J'ai une grande soute, je suis pas très long, j'ai un salon qui est confortable et qui me permet d'être à 3-4 très facilement autour du salon, la cuisine qui va bien. Non, moi je trouve que il y a le double plancher, donc si demain tu veux utiliser un véhicule hiver, tout ça, il n'y a pas de problème. Non, je trouve que cette implantation coche beaucoup de cases et je suis pas sûr qu'il y en ait des masses sur le marché qui soit en moins de 7 mètres avec un double cloisonnement. Des Ouais. intégraux moins de 7 mètres, il y en a. Ouais. Il vous suffit d'aller sur Camping Car Idéal, Notamment. petit instant promotion, puisque si par exemple vous vous dites moi je veux pas acheter de Bavaria, parce que là je vous aimez pas, l'intérieur ça peut, hein. Par contre il y en a, oui toi Eddy, pour toi c'est pas possible de ne pas aimer Bavaria, mais Bavaria ne vend pas tous les camping-cars en France, tu sais. Non. Donc non, si demain vous vous dites moi un Bavaria ça me tente pas, par contre je trouve que le concept d'un lit jumeau sur soute qui fait moins de 7 mètres est sympa. Bah, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver dans tous les méandres du monde du camping-car quels sont les constructeurs qui proposent un véhicule à moins de 7 mètres avec un lit jumeau sur soute en intégrale? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je vais sur campingcarideal.com Oui. et je vais faire les critères de recherche qui vont Ben bien avec oui. un intégral. Ben oui, tu vas sur catalogue constructeur, sur Ben oui. campingcaridel.com, puis là tu cliques sur intégral, Ouais. le type de véhicule, puis après tu vas sur la longueur, et sur la longueur bah, tu mets entre 6 mètres 50 et 7 mètres, et puis après tu mets lit jumeau sur soute, et tu vois à la limite et tu t'arrêtes là, et tu Ouais. cliques sur rechercher et tu vois ce que le marché te propose. Il y aura le Bavaria, peut-être d'autres choses, j'en sais rien, je ne l'ai pas fait, hein, oui, je vous dis ça comme ça, mais ce qui est bien avec Camping Car Idéal, c'est que ça te permet de savoir quels sont les constructeurs qui proposent des véhicules qui correspondent éventuellement à tes critères. Il y aura le Bavaria, il y aura le Pilote, il y en aura peut-être d'autres, et après c'est vous qui faites votre petit choix. Exactement. Et c'est ça qui est génial. C'est bien fait. Donc voilà, et merci d'ailleurs à Bavaria, Ouais. on en revient à Bavaria. Merci à Bavaria parce que dès le départ, hein, ils ont été partenaires du bébé. Alors quand on dit partenaire chez nous, ça ne veut pas dire qu'ils possèdent quoi que ce soit dans le site, parce que le site il nous appartient à nous, et uniquement à nous, il est totalement indépendant, hein. Il n'y a pas de concessionnaire derrière, il n'y a pas de groupe caché ou ce genre de choses. Le site il appartient uniquement à Eddy, à moi, à Marie et à Kevin. Ouais. C'est notre petit bébé à nous tout seuls. Quand on dit partenaire, c'est qu'en fait ils nous filent du pognon en mettant de la pub. Donc donne-moi de l'argent, Ouais, je c'est te ça, mets de la les pub, bannières, ouais. je te mets de la pub publicitaire, ça te fait de la visibilité, etc. etc. C'est comme ça qu'on monnaie Camping Car Idéal. Et pour le moment, écoute, ça fonctionne avec toutes les évolutions qu'on y a mis dessus. Ouais. Si un véhicule comme ça vous intéresse, Oui, si vous dites tiens, finalement le Bavaria il est mieux que tous les autres et je veux aller en acheter un, oui. et ben tu vas chez un concessionnaire Bavaria. Ouais. Et pareil, sur Camping Car Idéal, c'est bien parce que ça te met tous les concessionnaires Bavaria qui existent en France. Et toutes les marques qui nous ont Oui. renvoyé, s'il y a des marques que vous ne trouvez pas sur Camping Car Idéal, ce sont les marques qui estiment que ce n'est pas nécessaire Oui. d'être sur Camping Car Idéal. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais
Mais il y a des marques qui estiment que ce n'est pas nécessaire d'être sur Camping Car Idéal. Grand bien, ne grand serait-ce que mal, pour le leur face. client hein, qui se dit mais moi j'habite à Nantes, est-ce que j'ai un concessionnaire Bavaria près de chez moi? Voilà. Et ben Camping Car Idéal, il vous dit oui, il y a un concessionnaire là. Donc c'est Ouais. dommage. Bah, il ira dans Ceux un qui- Bavaria du coup, hein, il Ouais. n'ira pas dans un Rapido par Ouais. exemple. Ceux qui ne sont pas sur le site, c'est dommage. Mais C'est un peu... c'est dommage parce qu'on a dit que c'est gratuit et que tout le monde peut est le bienvenu. Et, quoi. et c'est vrai quand on le dit que c'est gratuit, hein, c'est pas Ouais, des blagues. c'est vrai que c'est Parce gratuit. qu'on l'écrit hein, quand même. hein. Ah, c'est écrit. Hein. Donc on Ah, dit pas prenez des, risques, on dit pas des conneries. hein. Si on faisait pas ce qu'on écrit. Et hein, oui, quand même, hein. on dit pas des conneries. Eh, Enfin bon, c'est ouais, pas ouais, donc on va malgré tout mettre le site de Bavaria en bas. Ouais. Et si jamais, alors les prix Bavaria normalement c'est pour mi-juillet. Ouais, fin juin, Ouais. mi-juillet, normalement, c'est sûr. Donc, si un véhicule comme ça vous intéresse, vous allez voir un concessionnaire Bavaria ou Pilote, puisque ce sont les mêmes véhicules, à partir de la mi-juillet. Et Ouais. le concessionnaire sera capable de vous donner des délais approximatifs et sera capable, malgré tout, cela dit, de vous Un donner tarif, des prix, un tarif Non, sûr on les aura. et assuré. Et à ce moment-là, quand vous arrivez devant le vendeur, quand vous lui dites « Salut monsieur le vendeur, je viens acheter un i690 GJ », le vendeur il va vous dire « Ah ouais, mais bon, j'en ai pas. Ouais. » Parce que je peux vous assurer qu'il y a très peu de chances qu'il y ait un concessionnaire qui en Oui. ait un. Et là, vous allez lui dire « Oui, mais c'est pas grave, Je le connais. je le connais. » Comment ça, vous le connaissez? Vous l'avez vu dans les revues? Ah non, pas du tout. Vous l'avez vu dans des articles? Ah non, pas du tout. Mais vous l'avez vu où? Bah, je l'ai vu sur la vidéo que Cyril et Eddy ils ont fait. Et j'ai même regardé la vidéo 2 ou 3 fois pour bien voir si ça me correspondait. Et oui, c'est celui-ci que je veux. Donc j'aimerais bien que vous me le vendiez. Là, le vendeur, normalement, Il va dire oui. il va, Il va dire oui, s'il vous plaît. s'il n'est pas trop con, C'est- il va dire bah oui, Oui, bien s'il sûr, vous plaît. puisqu'il gagne de l'argent en vendant Eh des oui. camping-cars. Il va dire bah oui, avec plaisir, asseyez-vous, je vous en prie, on fait le prix, on fait machin, tout, tout on ça, fait tout voilà, bien, on fait hein. tout comme il faut, parce que le vendeur fait évidemment bien son métier dans la plupart des cas. Donc tac, 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 très bien. Et puis là, au moment de signer, quand il a tout écrit, le vendeur, hein, juste au moment de signer, vous prenez le stylo comme ça, hop, et vous levez le stylo comme ça. Vous faites comme ça. Et là, il va avoir une sueur, Hop, le vendeur. Là, il va le dire vendeur, oui, il va quoi. commencer à goûter. Il va commencer à dire qu'est-ce qui se passe, ça y est, je me suis fait avoir, ils veulent pas l'acheter. Vous dites au vendeur, vous lui dites est-ce que vous avez vos camping-cars qui sont posés sur camping-car idéal? Et là, le vendeur, il y a des chances qu'il vous dise oui. Alors, s'il vous dit oui, à ce moment-là, vous pouvez signer. S'il vous dit c'est quoi camping-car idéal? Là, vous lui mettez une grande carte dans la main. Vous mettez une grande gifle comme ça dans la tête. Non, non, bien évidemment, Non. vous lui dites bah, camping-car idéal. Voyez, je viens, parce que j'ai vu la vidéo de Cyril et Eddy, je viens vous réserver un véhicule. Bah, Cyril et Eddy, ils ont aussi fait un site qui est fait pour les acheteurs et pour les vendeurs. Et c'est un site qui correspond exactement à ce qui se passe dans le marché du camping-car aujourd'hui. Donc vous lui dites au vendeur, vous lui dites, voyez, je ne mets pas la signature tant que vous n'avez pas mis tous vos véhicules sur camping-car idéal. Et là, il va vous dire, oui, mais ça va me prendre du temps. Vous lui dites, d'accord, je signe. J'attends. Faut bien Non, 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 vous dites j'attends. Allez-y, comme ça, puis vous restez comme J'attends ça. parce que c'est Allez-y. 2 minutes hein, pour Voilà. mettre une annonce à Même peine. pas. Même pas, ouais. Avec la saisie automatique, Oui. maintenant, vous savez, on n'a plus qu'à écrire la marque du véhicule. Une et ça minute, propose tous les une modèles. minute 10, t'as mis une annonce. Voilà, donc vous dites j'attends. Vous dites non, mais j'ai le temps. Vous dites comme ça, j'ai le temps. Vous dites J'ai le allez-y, faites et vous restez. Moi, je juste- veux boire un café le temps que Voilà, tu vous mettes dites, les annonces. Payez-moi et un puis- café, mettez Voilà. vos annonces. Non, bien évidemment, on blague. Mais enfin, si, faites-le. On blague pas tant que ça, en fait. Faites-le quand même parce que on a besoin de ça. Camping Car Idéal, encore une fois, c'est un énorme investissement pour nous. C'est des nuits de travail, des journées de travail. C'est beaucoup d'argent investi aussi, même sur nos deniers personnels, pour créer ce site. Donc, on a besoin de vous. Et que la profession, à un moment donné, se dise bah oui, mais il faut peut-être le faire. Quoi. Et oui, on remercie ceux qui utilisent déjà Camping Car Idéal, les Et qui concessionnaires, vendent- et qui les vendent grâce à constructeurs. ça. Et on remercie ceux qui vendent grâce à nous et nous crachent à la gueule. Allez, on vous Ça, c'est embrasse. Voilà, ouais, Bisous. un petit peu Ouais. de chafouin en ce moment. Hein. Ouais, Oui, ouais, parce un petit qu'on- peu de chafouinade. ouais. Depuis 5 ans, on a des concessionnaires, beaucoup de concessionnaires où on a les clients qui nous disent j'ai acheté chez ce concessionnaire grâce à vos vidéos. Ouais. Et quand on contacte le concessionnaire en lui disant bah écoutez, vous voyez, ce qu'on fait, c'est fait pour tout le monde. On a créé ce site, aidez-nous à le promouvoir Et en c'est vous aidant. gratuit aussi C'est- pour, voilà, en pour disant- poser ces annonces. Exactement, de on dit au concessionnaires. concessionnaire, mais c'est gratuit pour vous aussi. On dit, au pire, vous allez aussi faire des ventes. Quoi. Finalement, tout le monde y gagne. Et le concessionnaire dit non, je n'ai pas envie de vous aider. Non, je reste dans ce que je fais. Quoi. Ça me- Ouais, on se dit, change bah, pas. on se dit, si nous on avait fait ça en se disant, sur notre chaîne, on va dire, venez uniquement chez nous et n'allez pas chez les concessionnaires, au final,
peut-être ça aurait été mieux pour nous finalement. Mais tu vois, Oui, mais mais on bon, n'a pas choisi ça. Ouais, on n'avait pas raisonné comme ça. Donc c'est pour ça, vous clients, n'hésitez pas à dire aux concessionnaires. Vous avez plus de poids que nous. Bah oui, vous avez plus de poids que nous, exactement. Donc c'était le petit moment un peu chafouinade. Oui. On vous embrasse. Parce qu'on est fatigué, les vacances arrivent. Ouais, et puis on est vendredi. On commence à être Allez, fatigué. Des gros bisous à tous. Bisous, On bye vous fait bye, des ciao. bises, Prenez ciao, soin de kiss, vous, lovez-vous, à bientôt. ciao et Vive la bisous, France, bye bye, on vous ciao. aime, La hasta la mort, vista, baby. Dis donc, t'étais un peu énervé quand même sur la fin. Non, mais c'est pas que je m'énerve, mais voilà, ça fait 5 ans, on fait des choses pour tout le monde, et c'est vrai que toujours un peu chafouin de... Ouais. Oui, mais après, il faut laisser du temps au temps. Rome s'est pas fait en un jour, mon petit chat. Mais ça fait 5 ans quand même, on n'est pas méchants. Oui, mais bon, tu sais, quand ils vont voir que grâce à tout ça, ils font des ventes, ils vont être gentils aussi quand même. Oui, mais c'est quand? Peut-être dans 5 ans de plus. Ah, ça fait loin. Ça fait longtemps. Bon, on verra alors. Tant pis. Allez, bisous. Bisous.